Le CAC 40 tente une nouvelle fois d'amorcer un rebond aujourd'hui. L'indice oscille autour de l'équilibre à la mi-journée. Après une ouverture dans le rouge, le CAC 40 est repassé au-dessus de ses niveaux de la veille vers 10h15, choisissant de se focaliser sur les bonnes nouvelles plutôt que sur l'incertitude qui entoure les marchés. Vers 11h30, celui-ci revenait cependant vers ses niveaux de la veille. Le CAC 40 qui perd pour le moment plus de 7% depuis le début de la semaine, soit son repli le plus important depuis la chute liée au premier confinement en mars dernier. Dans un contexte de propagation de l'épidémie, de mesures de restriction, d'incertitude sur l'élection présidentielle américaine, les GAFA publient dans l'ensemble des résultats trimestriels supérieurs aux attentes. Amazon a vu son chiffre d'affaires progresser de 37%, là où Google, enfin sa maison mère Alphabet, a vu son chiffre d'affaires progresser de 14% sur un an. Dans le cas de Facebook, c'est le bénéfice net qui progresse de 29%. Apple est cependant la valeur qui focalise le plus l'attention. Si la firme annonce une croissance d'un tout petit peu plus de 1% de son chiffre d'affaires, les ventes d'iPhone ont reculé de 12% sur la période, à cause notamment des attentes vis-à-vis de son dernier modèle, l'iPhone 12, dont les ventes ne sont pas prises en compte dans les résultats publiés. Apple qui s'est abstenu de fournir des prévisions pour le quatrième trimestre. Alphabet, la maison mère de Google, anticipe de son côté une progression de ses ventes à venir, mais redoute également une augmentation des coûts de ses coûts en lien avec la Covid-19. Les GAFA qui se montrent donc dans l'ensemble un peu moins optimistes pour la fin de l'année malgré des résultats globalement élogieux. En France, les investisseurs ont pu découvrir la croissance du PIB au troisième trimestre. Celui-ci rebondit de 18,2%, une progression plus forte que prévu alors que les économistes attendaient une croissance de 15% du PIB. Il n'en reste pas moins que si l'économie repart, elle reste inférieure de plus de 4% à son niveau de 2019 sur la même période. Le ministre de l'économie Bruno Le Maire a par ailleurs annoncé que le gouvernement anticipait une baisse de 11% du PIB sur l'ensemble de l'année 2020. C'est légèrement plus que la baisse de 10% anticipée précédemment. Si on regarde à présent du côté des valeurs, Total affiche des résultats trimestriels en net recul, en lien notamment avec l'effondrement des cours de pétrole. Le groupe renoue cependant avec les bénéfices et maintient son niveau de dividende. Safran confirme de son côté ses objectifs pour l'année 2020 grâce à une amélioration de son activité au troisième trimestre. Le groupe continue cependant à pâtir des effets de la crise sur le trafic aérien sur la période. Et justement, en matière de trafic aérien, Air France annonce s'attendre à un quatrième trimestre difficile à cause notamment du nouveau confinement en France. Air France qui a accusé une perte d'exploitation de plus d'1 milliard d'euros au troisième trimestre. Saint-Gobain, en revanche, ne connaît pas la crise et relève ses objectifs pour 2020. Le groupe vise une progression de son résultat d'exploitation au second semestre 2020 similaire à celui de 2019 sur la même période et le groupe précise hors impact majeur nouveau de la récente dégradation sanitaire. Ubisoft revoit de son côté ses objectifs à la baisse et envisage finalement un chiffre d'affaires au maximum à 2,35 milliards d'euros pour l'ensemble de son exercice. Cela correspond au bas de la fourchette de sa première estimation. Si l'on aurait pu croire que l'éditeur de jeux vidéo continuerait à bénéficier du contexte, celui-ci explique que le décalage de plusieurs de ses jeux phares l'ont conduit à revoir ses prévisions à la baisse. L'euro-dollar recule de son côté. Il se situe à présent entre les 1,17 et les 1,1650 $ pour 1 euro. Le pétrole se négocie lui juste au-dessus des 38 € à la mi-journée, tandis que l'once d'or recule également par rapport à son niveau des derniers jours. L'once d'or qui est estimée à la mi-journée aux alentours des 1875 $.